Dans sa rééducation, vous savez qu'il avait eu une hernie discale, il a été opéré d'une hernie discale et pour revenir à ce niveau dans le rugby, il faut vraiment de la volonté, c'est ce qu'a eu Philippe et il a toujours répondu présent aussi à toutes les convocations pour être passé du rang de capitaine de l'équipe de France au rang de remplaçant. Nous avons eu aussi l'occasion de discuter ce matin avec Jacques Fourou du possible adversaire de l'équipe de France pour les quarts de finale. Alors dans la perspective, souhaitons-le en tout cas, d'une victoire de l'équipe de France aux dépens de la Roumanie et du Zimbabwe, l'équipe de France, grâce au plus grand nombre d'essais marqués à l'occasion de son match nul contre l'équipe d'Écosse, terminerait première de sa poule et serait, selon toute vraisemblance, opposé aux Fidji qui termineraient deuxième de leur poule après avoir, et c'est là la grosse surprise, éliminé l'Argentine hier. Et je dois dire que du côté français, eh bien on est un peu inquiet face à ce rugby fidjien qui risque de nous causer des problèmes. Il y a de quoi, car nous avons vu hier la rencontre entre les Roumains et les Fidjiens et nous nous sommes rendus compte que les Fidjiens avaient beaucoup d'ambition, avaient un bon matériel humain au niveau des avants, avec beaucoup de virulence, mais beaucoup de conditions physiques et de rapidité dans leurs interventions. Leur mêlée a énormément souffert contre l'Argentine, ce qui est de bonne loi pour nous, car notre mêlée quand même est une bonne mêlée qui a fait ses preuves. Et c'est à ce niveau-là peut-être qu'on pourra leur prendre le dessus. Maintenant, dans la circulation de la balle, si tant soit qu'on leur laisse quelques ballons, alors ils pourraient être dangereux, ces Fidjiens. Mais enfin, nous n'en sommes pas encore là, mais c'est un adversaire à prendre en considération. Côté argentin, c'est le deuil national, car les Argentins s'étaient fait l'idée de rencontrer la France en quart de finale. Eh bien, c'est raté. C'est raté, et intéressons-nous maintenant à la deuxième mi-temps de ce match. Irlande contre Galles, 6 points d'avance pour les Verts, qui jouent maintenant contre le vent. La remise en jeu est effectuée par Michael Kiernan. Jones, oui, contre Jonathan Davis. Ah, regardez le coup de pied de Jonathan Davis, vous savez qu'il a mené le jeu. C'est que là, les choses ne sont plus pareilles pour lui. Il va jouer beaucoup plus à l'aise qu'en première mi-temps. Kingston, alors Norster ici, le preneur de balle en touche des Gallois. On prise de balle Lenihan. Michael Kiernan pour Dean. Dean qui slalom. Lenihan son capitaine. Mêlée, introduction Galles sur la ligne médiane. Arrêt de jeu provoqué par la blessure de Paul Dean, le demi d'ouverture irlandais. Paul Dean qui est un excellent joueur de golf, soit dit en passant, puisqu'il est handicap 6. Eh ben dis donc. Il joue à l'ouverture de l'équipe d'Irlande, mais il a été 6 fois sélectionné au centre avant d'être titularisé à ce poste où il a succédé à Holly Campbell et pour lequel sa doublure est le fameux Tony Ward. Première ligne, Evans, le pilier droit de l'équipe de Galles qui n'a jamais réussi à finir un tournoi, toujours blessé à la moitié du tournoi. Allez, c'est parti pour cette mêlée avec une introduction par Jones à l'avantage des Gallois sur la ligne médiane. La mêlée est écoulée. Ensuite, on va faire relever ce petit monde. Il est interdit d'effondrer les mêlées. Sid Miller, le coach de l'équipe irlandaise, dans les tribunes. La mêlée bien stabilisée. Moriarty joue bien pour son demi-mêlée de Jones. Jonathan Davis. Ah oui. Là dans couverture pour les Verts. Quelle couverture. Chauffante, hein, ça chauffe. Ça chauffe pour les Rouges qui enchaînent le jeu maintenant. Et qui libère bien la balle. Jonathan Davis qui va chercher la touche. Raté. Position de hors-jeu des Gallois. Ils n'étaient pas à hauteur, ils étaient au-delà. Des Irlandais, vous voulez dire? Des Irlandais, oui, oui. Ils étaient au-delà des pieds des derniers participants à ce regroupement en position de hors-jeu.
Et c'est une pénalité pour les Gallois face au poteau irlandais. Et Thorburn. une occasion pour Paul Thorburn à la 3e minute de cette deuxième mi-temps de réduire la marque. Je vous rappelle que l'Irlande mène 6-0. Voilà, on va mener un petit pâté de sable à Thorburn. C'est vraiment parce que c'est une habitude, parce que c'est pas nécessaire. Elle est grasse, cette pelouse. Elle est très très souple. C'est vrai. Il ne pleut pas souvent ici, la nuit seulement, et quelques fois dans la journée. À part ça, faut pas se plaindre. Entre deux éclaircies, il fait beau quand même. Hein. Oui, oui. Allez, c'est parti pour Paul Thorburn. Le canonnier gallois. Et c'est passé. 10-3. Qui touche la cible. 10-3. Vous voyez que les Gallois n'ont pas tardé à réduire le score. Chose que les Irlandais n'ont pas su faire en début de match. 6-3, c'est très maigre, 3 petits points pour les Irlandais. D'autant plus que vous avez vu des enchaînements des avants, des bonnes libérations de balles pour les demi-gallois, en l'occurrence pour Jones, qui sait lui remettre ses avants dans le sens de la marche avant. À la réception, Lofter pour le Pays de Galles. encore tous les avants gallois au combat qui protègent bien la balle pour la libérer pour Jones. Il préfère partir en percussion sans perdre le monopole du ballon. Moriarty, Noster, tout le monde est là. Et il laisse jouer monsieur l'arbitre. La libération est arrivée. Oh, la belle passe de Gispera. Et Jonathan Davis de sa ligne des 22. Oh, qui trouve une superbe touche monumentale sur les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Ici, c'est Derek Quinnell, l'un des sélectionneurs gallois en conversation avec Tony Gray, le coach. Derek Quinnell, qui a souvent porté les couleurs de l'équipe de Galles, dont le capitaine Richard Moriarty. Aujourd'hui, Evans, le pilier droit gallois. Bradley sur les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Et pénalité pour les Irlandais. Parce que Evans, le pilier gallois, s'est fait sanctionner par monsieur Fitzgerald pour une brutalité. Oui, il est méchant, Evans, hein. Méchant, Oui, c'est méchant. impressionnant. Oui, méchant. Oh, il est méchant. Oh, mais je ne l'aime pas. Je trouve que Whitefoot, son partenaire, est plus gentil que lui. Bon, allez, dégagement en touche avec la balle au sol, comme les footballeurs. Michael Kiernan, le buteur de l'équipe d'Irlande, champion d'Irlande du 200 mètres dans le temps. Phil Orr derrière Richard Moriarty. Ballon pour Lenny Hahn. Bradley attend cette balle qui ne sort pas. Pénalité. Pénalité contre les Gallois. Alors on fait le remontrance au capitaine gallois pour lui expliquer que le numéro 6, Robert, ne se comporte pas comme un gentleman. Il faudra qu'il mette un peu d'eau dans son vin. Monsieur Richard Moriarty, à sa sélection comme capitaine de l'équipe de Galles, j'avoue que c'était une surprise. Remarquez, le meilleur moyen d'assagir un enfant turbulent, un enfant terrible, c'est de lui donner des responsabilités. C'est peut-être finalement le meilleur moyen, effectivement, d'adoucir les mœurs de ce jeune homme qui a un brillant passé de brigand. Mais s'il s'est acheté une conduite, et les sélectionneurs lui font confiance, alors que pudiquement, ça c'est drôle, la caméra de la télévision néo-zélandaise Le beaucoup de pieds a évité la séance de striptease d'un joueur gallois. Michael Kiernan ici. Joueur gallois qui changeait son short et qui était Robert. Lennon, derrière lui, Paul Moriarty.
Bradley pour Dean. Kiernan pour England. Et McNeil maintenant, venu en position déviée, qui trouve une touche dans les 22 mètres de l'équipe de Galles. C'est bien fait de la part des Irlandais qui ont bien remonté ce ballon à la main pour terminer par un coup de pied rasant et mettre à profit toujours quelques mètres de terrain. Et ils sont là, dans les 22 mètres gallois. Vont-ils y rester longtemps? Ça m'étonnerait, car si la balle était galloise, eh bien Jonathan Davis, avec l'appui du vent, dégagerait son camp. Kevin Phillips En avant. La balle pour... Attention à la mêlée qui va suivre, car l'avantage de l'introduction sera pour Bradley, le demi de mêlée irlandais. On va bien suivre cette mêlée, dangereuse pour les Gallois. Introduction Bradley, 15 mètres des buts gallois, sortie sur Dean. Kiernan qui tape par-dessus pour son ailier. Un ballon pour Crossan, mais Jones. Jones sauve le Pays de Galles. Renvoie aux 22 mètres. Et l'arbitre est en train de réclamer qu'il y avait une position de hors-jeu. Alors est-ce que vous voulez une pénalité là où une mêlée au départ de la faute, et les Gallois évidemment prennent une pénalité. Il se passe quelque chose d'extraordinaire, Pierrot, c'est que les supporters irlandais ils sont à même le terrain. Là, ont envahi la pelouse. Alors que l'arrière McNeil, lui, a pris la balle comme il a pu. Jones maintenant pour le Pays de Galles. Le plaquage virulent. Oui. Dean à la réception. Paul Dean toujours. Finlan. Lenihan. Pénalité contre les Gallois. Vous le voyez, il est là. Votre ami Evans, le numéro 3, le rouge, le vilain, il est là. Pénalité. Qu'est-ce qu'il est allé faire là? Au milieu des verts. Chasse gardée. Il joue pour la première fois l'équipe d'Irlande, Evans, le pilier droit du Pays de Galles. Alors que Dean, le demi d'ouverture irlandais, dans son camp, va essayer de reporter le jeu chez les Gallois. Et trouve une touche dans le camp du Pays de Galles, à peu près à la hauteur des 10 mètres. Et voici ces supporters irlandais turbulents et désobéissants qui ont quitté les tribunes pour envahir le terrain. Anderson, derrière lui Roberts, le flanqueur gallois. Kevin Phillips pour la remise en jeu devant le juge de touche australien, M. Fordham. Pas Balle droit. pour Matthews. Et on laisse l'avantage aux Balle pour Irlandais. Finland maintenant. Bradley. Oh, en avant. En avant de Dean. Oui, si on veut. Monsieur Fitzgerald a jugé qu'il y avait en avant. Moi, je considère qu'il y avait diagonale, presque en arrière même. Ah bon? Car la balle n'est à aucun moment allée vers la ligne de but adverse. C'est Bob Noster, le preneur de balle des Gallois en touche, qui est touché. Touché Noster, l'un des hommes clés du pack gallois, et qui a marqué un essai contre l'Irlande cette année dans le tournoi des 5 Nations. Alors que les supporters venus de Skerries, de Limerick, saluent leur famille à l'autre bout du monde. Good morning Limerick. Vous savez, les policiers ne sont pas très virulents. Regardez-les, ils promènent tranquilles, ils disent bon, allez, restez là à la rigueur. Vous n'avez pas le droit, mais nous, on vous donne l'autorisation. Ouais, ils ont même laissé Jean Mamère travailler sur la touche sans problème. Ce qui n'est pas peu dire. Ça ne se passerait pas comme ça à Twickenham. Allez, introduction pour Jones. Mêlée à l'avantage des Gallois, du moins pour l'introduction. Écroulement de la mêlée. On va faire refaire celle-ci. On fait relever ce petit monde. Alors comment sont placés les Gallois? Très en attaque, très en profondeur. Vous les voyez d'ailleurs là, regardez. Commonwealth. Et la 12e minute du match. poussée irlandaise fait reculer légèrement le pack gallois. On s'est Pénalité. détaché, oui. Bien vu, monsieur Fitzgerald. Il a vu l'excellent numéro 8, Spillan, en position de hors-jeu, qui venait perturber la distribution du jeu de Jones. Voici Spillan. 12e minute de la deuxième Et mi-temps. tentative de but de monsieur Swinburne à 60 mètres des poteaux irlandais.
Il peut le faire. Il peut le faire. Il peut toujours le tenter. Il tente rien, n'a rien. Il en a réussi d'autres. Un coup de pied de mammouth, cet arrière. Il était encore plus loin Voilà. à Cardiff. Sudburn, Une 60 tentative à mètres. succès. Ça Déjà. fait loin, ça, Pierre, quand même. Oh, ça fait loin. 62 mètres. C'est pas une petite affaire. Allez, on va suivre ça de près. Sudburn. La pénalité de l'égalisation pour le Pays de Galles, mais c'est raté. Oui, complètement. Trop juste, trop court. Et Kiernan pour l'Irlande, qui trouvera la touche. Ring à la réception de ce ballon. Ah, ils sont en jeu, les Gallois. Ils sont en jeu, les Gallois. Et l'on demande le choix aux Irlandais entre une mêlée au départ des Gallois hors jeu ou une pénalité au point de chute de la balle. Vous vous doutez bien que jouant contre le vent, les Irlandais intelligemment ont choisi la mêlée. Bradley à l'introduction. Bradley qui introduit. Sortie Irlande. Dean. Malin. Oh, McNeil plaqué. Oui, bonne défense de Devereux. Moll, on joue debout. La balle sortira pour celui qui aura le plus de bras. La progression est galloise et la balle aussi. Whitefoot. Dans le camp de l'équipe d'Irlande, cette action. Roberts maintenant pour les Gallois qui libère sa balle. Ah, c'est bien fait de leur part. Jones pour Jonathan Davis. Ring pour Devereux. Oh, donne à la mer, Ah là, oui. oui. Evans maintenant pour Sandburn qui va Et le décaler. faute. Il cherche à Il a eu la l'intérieur. chance quand même. Il faut En avant. sécuriser, c'est de Ring. Il a laissé passer. Et Je vous dis qu'il y c'est de avait un avant. Ring pour l'équipe de Galles. Après 2 fautes successives des attaquants gallois, ils ont quand même réussi à marquer. Alors que je mets en doute la dernière passe entre les Gallois, avec un léger en avant, que M. Fitzgerald n'a pas voulu voir. On la revoit cette phase de jeu. Ici, Sudburn doit donner, il tarde, il donne quand même, c'est Sudburn ici. À sa gauche, Evans. Et le 12, il était un petit peu devant, mais en fait, c'est pas grave. Le premier essai international de Mark Ring, le 3/4 centre gallois et le Pays de Galles qui pour la première fois depuis le début de ce match On revoit prend cette l'avantage à la phase marque. de notre angle. Sudburn qui redresse l'attaque, qui fait la fête de passe et qui a la chance de trouver à l'intérieur un équipier. Et voilà, c'est l'essai de Mark Ring que tente de transformer et c'est pas fait. Sur le poteau. Le poteau, ça il faut le faire, c'est difficile d'attraper un poteau. Un point d'avance pour l'équipe de Galles alors que Sandburn vient de manquer cette transformation de l'essai de Ring. 7 pour les Gallois, tenez, 6 pour les Irlandais. Normal, car on le voit, les avants gallois, quand ils jouent liés, soudés, sont efficaces. Ils ont l'air plus toniques, plus puissants que les Irlandais. À l'avantage de Moriarty. Moriarty Richard, le À capitaine. son frère, oui. Et Collins qui cherche et qui trouve une touche. Gros plan sur la William Webb Ellis World Cup qui trône aujourd'hui dans la tribune d'honneur du stade de Wellington. Anderson, le deuxième ligne irlandais derrière lui, Paul Moriarty. Détourné cette balle pour Bradley. Kiernan. Sudburn qui va lancer l'attaque. Là, il préfère donner un grand coup de pied dans les bras de McNeil, qui lui contre le vent s'envoie évidemment. Hugo McNeil, l'arrière de l'équipe d'Irlande, qui vit à Londres maintenant et joue pour les London Irish. C'est l'ancien capitaine d'Oxford, Hugo McNeil. C'est un adorable joueur de rugby. Oh oui alors. Ballon pour Lenihan, le capitaine Oui, irlandais, il y a mais Beau combat en fond de touche entre Spillane et Moriarty, les deux numéros 8. Et souvent, Spillane prend le dessus en touche sur Paul Moriarty.
Bradley attend cette balle. Anderson. Oui, qui Mais s'est Roberts, détaché. Oui. oui, Roberts détaché, pénalisé. La balle est encore dans la mêlée. Et ici, c'est une échappée de Bradley qui a bien donné la balle comme il fallait. On se jette sur celle-ci. Sur la ligne médiane, cette action, Bradley, Dean Et Thornburn dans ses 22 mètres. voilà, il loupe son coup de pied. Complètement. Et les Irlandais se gênent. Ah ben alors, c'est pas mieux. Hein. Et Ringland concède une touche. C'est pas mieux. De quoi est venu se mêler cet agent. D'ailleurs, vous voyez, il n'est pas content, l'édit irlandais. Kevin Phillips pour la remise en jeu à la touche. Kingston doit protéger la balle. King pour l'Irlande. Kingston, le talonneur pour sa première sélection internationale qui rend la balle aux Gallois. Intervention de M. Fitzgerald et l'introduction sera galloise. Intervention rapide de M. Fitzgerald. Il y avait un avant irlandais au sol. C'est la raison pour laquelle la balle sera pour John. Dans le camp du Pays de Galles, cette mêlée. Sur la ligne pointillée des 10 mètres presque. Jones. Jonathan Davis sans chandelle. Oui, mais pas tellement en profondeur. Oh, qui permet à Lenihan de Spillane, oui, de récupérer la balle. Dans le molle qu'il a occasionné, eh bien, on a tardé à venir l'aider. Paul Moriarty, en couverture dans ses 22 mètres. Qui donne la balle à Louis en avant. Et c'est de Kevin Phillips. Mais M. Fitzgerald avait fort justement sifflé. Ah non, cette fois, il a vu. Quelle faute de la part des Gallois, faute de placement. Et sur cette action, Kevin Phillips, le talonneur gallois, s'est blessé. Fait mal au plexus. Blessé aussi un joueur irlandais. On va revoir ici Moriarty qui part au pied. Voilà, il va récupérer la balle au sol. Il va la donner ici à Whitefoot qui donne la balle en avant à Phillips. Ouais. Il n'était pas sur la même longueur d'onde. C'est une mêlée qui va se jouer en attendant que les blessés aient récupéré. Et pourtant, il avait raison de donner à Phillips, c'est plus sûr. Dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande, cette mêlée. Introduction pour Bradley, il vaut mieux pour les Irlandais. La mêlée se stabilise, la poussée est à l'avantage des Irlandais, ce qui n'est pas mauvais pour eux, loin de là. Dean pour England. Oh là là, il tente le diable. Plaqué par Roberts, England lâche sa balle. Bradley, malgré Collins. Et le tentative de drop de Jonathan Davis. Et ça passe. Oui. 3 points de plus pour le Pays de Galles, le 5e drop international de Jonathan Davis. Et l'équipe de Galles qui mène maintenant par 10 à 6. Il fallait s'y attendre que Jonathan Davis allait tirer profit de cette domination. Voilà la libération de la balle par Collins. Directement sur Collins, sur le demi d'ouverture. Jonathan Davis. Et c'est le drop réussi que personne ne conteste. Il encourage ses équipiers, Jonathan Davis. À la 21e minute de cette deuxième mi-temps, Jonathan Davis donne au Pays de Galles une option pour la victoire sur l'Irlande. Contrôle de la balle par Evans. Jones pour Jonathan Davis dans ses 22 mètres. Il tape très fort, très loin devant lui, dans les bras de McNeil. Hugo McNeil. Il joue indirectement, en touche. C'est bien fait. Allez, remise en jeu par le talonneur Phillips, Kevin Phillips. La touche va-t-elle être droite? Ouais, elle est bonne. Noster, le preneur de balle patenté des Gallois. Il a mis la balle au sol. Oui, la balle pour Jones, Jonathan Davis. À suivre. Et touche sur les 22 mètres irlandais.
Les voilà installés dans les 22 mètres irlandais, c'est gallois, une fois de plus, alors qu'ils mènent par 10 points à 7. À l'avantage des Gallois dans une progression collective, balle mise au sol, récupération par Collins. Le flanqueur gallois. Récupération de balle de la part des Gallois. Ouais, dommage, l'arbitre a sifflé un peu tôt. Mais il a appliqué le règlement. Et il laisse l'avantage de l'introduction aux Gallois, ce qui ne va pas faire les affaires des Irlandais. Ça n'arrange pas leurs affaires, ça. Regardez jouer Moriarty, le 8. Paul Moriarty. Il a joué. Passé dans un trou de souris. Ouais, bah, il a joué pour lui, il devait donner à son demi de mêlée. Dean qui sauve l'équipe d'Irlande, mais la chandelle revient dans son camp. Contre le vent. Spillan. Sur la ligne d'essai, les Irlandais, attention à la cuillère. Bradley joue avec le feu. Et finalement est obligé d'aplatir. C'est pour une mêlée à 5 mètres. Et oui, il a fait ce qu'il a pu. Michael Bradley, le demi de mêlée de l'équipe d'Irlande, qui vient de concéder cette mêlée à 5 mètres de sa ligne d'essai. Oui, il était traqué, comme on dit, pour pouvoir dégager confortablement en touche. Il a cherché à crocheter pour améliorer un petit peu ses appuis. Mais malheureusement, il a été obligé de toucher. Attention, Jones ici, sortie favorable aux Anglais. La balle a été touchée. Aïe, drop de Jonathan Davis. Le deuxième drop réussi par Jonathan Davis dans ce match. Alors qu'on peut considérer que Jones a fait un en avant, il a pris la balle, puis il a lâché devant lui avant de la reprendre. Mais M. Fitzgerald était placé du côté opposé à la mêlée. Il ne pouvait pas voir cette faute du demi de mêlée gallois. Tenez, on le voit ici, regardez. Voyez, il a lâché la balle devant lui, il y avait un avant. C'est pas grave. Jonathan Davis, lui, met tout à profit. Allez. Les jeux sont faits, rien ne va plus pour l'équipe d'Irlande. C'était à prévoir, hein. Eh oui. Eh oui. Allez, les Irlandais jouent dans les bras de Moriarty. Oh oui, prise de balle superbe de Paul Moriarty. Et sur sa ligne des 22 mètres, Jones, le demi de mêlée qui trouve une touche. Superbe match de Paul Moriarty, le troisième ligne centre des Gallois. Jones, le demi de mêlée ici, qui vient de trouver cette touche. Et Kingston, le talonneur irlandais pour la remise en jeu. Ça va être dur pour les Irlandais. 13 à 6, ça fait beaucoup. Et la balle toujours à l'avantage du pack gallois qui progresse, qui libère la balle. Jones. Jonathan Davis. Qui essaie de... Ah, qui trouve une touche. Oh, direct. Non. Là, il a été trahi par le vent. À 1 mètre près. Hein. Il a été trahi par le vent, Jonathan Davis. On va donc revenir à hauteur du coup de pied donné par le demi d'ouverture de l'équipe de Galles, qui reprend sa place ici, dans le camp gallois par conséquent. Ah, il a donné un coup de pied en diagonale, formidable, mais voilà. Trop formidable. 1 mètre trop fort. Moriarty. Pour Paul Moriarty encore. Pour son premier match comme troisième ligne centre de l'équipe de Galles, il jouait flanqueur d'habitude. Ah, c'est un lion, hein. Collins avec le soutien de Roberts. Jones maintenant. La balle pour Jonathan Davis. Jonathan Davis qui se lance dans la défense de l'équipe d'Irlande et qui va marquer. Plaqué in extremis, sauvetage de Moline. Et Ringland sous la pression qui trouve une touche dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. La magnifique offensive de Jonathan Davis qui n'a pu passer à Mark Ring, venu à sa hauteur au moment où il assurait la passe. Eh bien, il a été contré par un défenseur irlandais alors qu'il avait fait le plus difficile, Jonathan Davis. 2 crochets intérieurs qui lui ouvrait la perspective d'un essai. Domination incontestable des Gallois. Au score, oui, mais aussi dans la manière de faire, de mener le débat. À l'avantage des Gallois encore, cette balle. Evans pour le Pays de Galles. Phillips maintenant, qui progresse dans les 22 mètres irlandais. Prise de balle par Kingston. Et hors-jeu de Whitefoot. Pied blanc était hors-jeu. Kevin Phillips a été touché sur cette action. À côté de lui, c'était Norster. C'est le petit mécano, là. Il a son jeu de clé. Je sais pas à quoi ça va servir. Pour remonter les pendules, peut-être. Ah, mais à côté, il y a le médecin, Brian Spillan,
le troisième ligne centre de l'équipe d'Irlande qui est médecin dans la vie de tous les jours. Brian Spidlan qui aura fait un très bon match, mais je trouve que Paul Moriarty a joué comme un vrai numéro 8. Oh oui. Vous l'avez vu en couverture défensive, mais vous l'avez vu aussi sur les sorties de ballon en mêlée. Bien protéger ce ballon et le jouer comme il fallait, le libérer quand il fallait pour Jones, mais aussi le jouer à la main. Kevin Phillips qui reprend sa place. Encouragé par son frère aîné, je pense, Richard Moriarty, le capitaine de cette équipe. Ils doivent protéger le petit, il ne faut pas le toucher. Michael Kiernan dans ses 22 mètres qui va chercher à renvoyer le jeu le plus loin possible, mais contre le vent. Vous avez Il trouve vu ce une que ça toute donne. petite touche. Malgré un grand coup de pied, mais il a gagné 3 mètres. En vous ici, vous l'envoyez derrière le ballon. Alors, derrière vous. À l'avantage du étranger Moriarty. Moriarty peut en cacher un autre. La balle est au sol. C'est une mêlée avec l'avantage aux Irlandais. Et au train où ça va, les Moriarty sont en train de construire le succès de l'équipe de Galles. C'est le premier match de ces deux équipes dans ce Coupe du Monde. Sortie Irlande. Et position d'hors-jeu pratiquement de toute la troisième ligne galloise qui s'était désintéressée de cette mêlée. Ils ont tort, il ferait mieux de rester en mêlée et de continuer à pousser et à user le pack irlandais comme ils l'ont fait depuis le début de ce match. Kiernan a posé la balle pour chercher la touche. Oui. Qu'il trouve, mais toujours dans le camp de l'équipe d'Irlande. Regardez le drapeau à hauteur de la ligne médiane. Il est vraiment défavorable à Michael Kiernan. Ah, il a l'air écœuré. Hein. Il décidément, ouais. Derek Quinnell, sélectionneur de l'équipe galloise. À l'avantage des Gallois, cette balle, bien protégé dans ce molle. Richard Moriarty, le capitaine gallois qui a protégé cette balle. Evans pour Whitefoot contre Bradley. Ah oui, c'est pas la même catégorie. Hein. Kevin Phillips qui lâche sa balle. Collins qui récupère Norster sur les 22 mètres. Projeté en touche par deux Irlandais. Oh, attention. On venait d'allumer un incendie. Non, mais là, c'est vite. Éteint par le pompier Fitzgerald. Vite maîtrisé. Car c'est comme ça, il faudrait que cette Coupe du Monde se déroule avec un fair play extraordinaire. Il n'y a pas eu d'incident pratiquement au cours de toutes les rencontres auxquelles nous avons assisté. Un avertissement de M. Fitzgerald. Et il lui dit, voilà, capitaine de l'équipe galloise. il lui a montré la porte des vestiaires. Si vous recommencez à faire la police, à la douche. Dans les 22 mètres cette touche, dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Balle pour Jones. Jonathan Davis pour le drop, le troisième. Celui du hat-trick, non. En avant, mêlé pour les Irlandais, a estimé M. Fitzgerald. Troisième tentative de drop de Jonathan Davis, mais il avait fait un en avant à la réception du ballon. Bien vu, monsieur Salviac, bien vu. Je veux mon neveu. Devereux. À l'introduction de cette balle, à l'avantage des Irlandais, toujours le demi de mêlée Bradley, qui va donner la balle à son demi d'ouverture Dean, sûrement, et qui lui va s'en voir pour taper en touche. Et non, il a passé la ligne, il a bien joué. En contre sur McNeil. La contre-attaque Evans ici. a pu donner à Devereux. Il n'a pas voulu Devereux venir. plaqué par McGrath. Thornburn, l'arrière gallois. Qui tape à suivre. Un ballon que le vent envoie au-delà des limites du terrain. Ah, ce diable de vent. Ah, vous ne voulez pas interviewer notre ami japonais à côté, là, qui fait le reportage en direct. Pour le Japon, évidemment. Paul Dean. Alors que notre ami Bill McLaren. Bill McLaren est là aussi, près de nous. Le confrère de la BBC qui assiste à ce match. Avec cette balle, Richard Moriarty. Jones pour Evans. À suivre le long de la ligne de touche, mais touche. Mais oui, mais voilà. Concédé par Evans. Il n'a pas bien dirigé son ballon. Et il a tapé directement en touche. Evans. Sid Millard, le coach de l'équipe d'Irlande, entouré des remplaçants.
Anderson n'a pas pu contrôler cette balle. Mêlée, introduction, Galles dans le camp de l'équipe d'Irlande. Desmond Fitzgerald, Kingston et Phil Orr, la première ligne irlandaise que vous venez de voir. Jones pour l'introduction. Regardez Moriarty, Paul comment il a Moriarty. joué, dommage qu'on ait sifflé. Moriarty elle est encore joué avec son demi de mêlée, après avoir assuré la poussée nécessaire à la mêlée, pour donner un ballon confortable. Allez, on recommence. Toujours avec Jones à l'introduction. Moriarty va jouer sur le côté fermé. Oh non, au pied, ça alors. Crossan se couche courageusement sur cette balle pour les Irlandais. Récupération du ballon par Richard Moriarty. Evans, Phillips maintenant pour le Pays de Galles. À 10 mètres de la ligne d'essai des Irlandais, les Gallois progressent encore. Et M. Fitzgerald vient sauver les Verts. Et oui, il donne la balle aux Gallois qui étaient en progression dans cette action, ce qui est normal. Dommage que Moriarty ait joué au pied, car si les numéros 8 jouent au pied, qu'est-ce qui va nous rester à nous alors? Pauvre demi. Je vous pousserai. Vous pousserez, mon cher Ballard. Evans, Phillips. Attention à se mêler. Elle risque, oui, elle risque d'être dangereuse de se mêler pour les Irlandais, car on va la situer. Elle est à 10 mètres à peine des buts irlandais, de la ligne de but irlandais. Encore 6 minutes à jouer. Avec l'introduction pour Jones, ce qui n'arrange pas les affaires irlandaises. 7 points d'avance pour les Gallois. Allez, on y va. Introduction de Jones. Sortie, Galles. Moriarty dans ses pieds garde la balle. Et la libère. Grande Jonathan offensive. Davis pour Ring. Oh. En avant. Et une contre-attaque des Irlandais. Oula! Collision. Oui, mais on revient là où vous aviez découvert l'en avant, justement d'ailleurs, Pierre, et c'est une mêlée, puisque les Irlandais n'ont pas tiré avantage de cet en avant gallois. Au milieu de leur poteau, les Irlandais vont jouer cette mêlée. Crossan qui reprend sa place. 3 quarts de l'équipe d'Irlande. La mêlée bien stabilisée. Bradley, Overstein. Ils vont jouer un 3 contre 2, tiens. Et bien c'est fait. Pour Crossan la balle. Récupération Collins pour le Pays de Galles. Oui, mais en avant. Collins qui a couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. On a vu aussi en second rideau récupérer des balles et récupérer aussi des attaquants irlandais pour les plaquer avec virulence. Phil Collins. Là, j'aimerais voir une bonne attaque galloise là, pour terminer ce match avec Saltburn qui est intercalé. Jones. Et il joue au pied. Ah, il me faut mentir. Hein. Il joue mal au pied, tant pis, il est puni, tant pis pour lui. Touche direct. Il avait quand même goûté. Touche direct. Trouvé par Jones. Le petit demi de mêlée de l'équipe de Galles ici. Remise en jeu Kingston pour l'Irlande. Phil Orr, 56e sélection aujourd'hui pour l'équipe d'Irlande. Bradley. Michael Kiernan pour Malin. Malin qui revient avec ses avants. Kingston a relayé. 4 minutes de la fin de ce match. Malin encore. La balle pour Bradley sur cette passe de Dean. En couverture Jones, le demi de mêlée gallois, qui ne trouve pas la touche. Prise de balle Kiernan pour les Irlandais. McNeil, Crossan qui manque cette balle. Eh bien, En avant. ça a chauffé pour les Irlandais. Hein. Introduction Galles dans le camp d'équipe d'Irlande. Ils ont failli se faire contrer sur cette offensive. Encore un blessé du côté gallois. Touché mais pas coulé, John Devereux. Très assis, on peut dire que ça reflète que le score reflète la physionomie du match. Donald Lenihan, le capitaine irlandais, est venu aux nouvelles. 7 points d'avance pour les Gallois. Plus que 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Galles va gagner ce premier match de sa poule qui l'opposait à l'équipe d'Irlande. En attendant, c'est la mêlée qui, elle, va pondre son œuf à l'avantage des Gallois.
Oh, il a tardé un peu, Jonathan. Dommage, il a fait un pas de trop. Crossan qui récupère mais qui ne contrôle pas. Crossan toujours dangereux, mais finalement un sauvetage de ring pour les Gallois. Une passe à Hadley. Et Evans qui peut botter en touche. Le ballon qui sort à peu près à hauteur de la ligne médiane, mais toujours dans le camp gallois. Deux minutes à jouer. Desmond Fitzgerald, pilier droit de l'équipe d'Irlande. Norster, derrière lui Roberts. Jones pour Gerald Davis. Ring. Crossan dans son but qui aplatit. Dans leur poule, les Irlandais et les Gallois devront affronter ensuite le Canada et les Tonga. Je vous rappelle que dans cette poule, le Canada a battu le Tonga hier, ce qui est une surprise de l'avis des spécialistes. Jones. Là voilà la dernière attaque. Là voilà la dernière attaque. Les Galloises. La balle pour Sandberg. Il n'y a pas d'avant. Non. Non, il n'y a pas d'avant. Jonathan se plaint. Hadley, Dean, le demi d'ouverture irlandais. Malin. Il faut dire que pour les en avant, nous sommes bien placés. Nous ici en haut de notre palombière. Ah, c'est vraiment une palombière. Oui, mais il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de passage. C'est pas la saison. Je rassure les chasseurs. Bradley en introduction. Sortie Irlande. Bradley avec McNeil. Maintenant. McGrath pour l'équipe d'Irlande. Oui, McGrath qu'on n'a pas vu beaucoup dans ce match. Pénalité. Si ce n'est là qu'on l'a vu pour garder la balle au sol. Pénalité pour Gall. Pas pu la libérer. La fin du temps réglementaire. Gall a gagné ce match. Oh, Fosburn qui va tenter la pénalité. 50 mètres en coin. Mais je ne dirais pas que c'est pas nécessaire, mais dans le fond, il va s'entraîner. Pourquoi s'entraînerait-il pas? Malheureux les Irlandais qui ont perdu, dès leur arrivée ici en Nouvelle-Zélande, Mick Doyle, leur entraîneur, victime d'une attaque cardiaque, et qui a donc dû quitter son équipe. Et qui en cours de match ont perdu aussi leur troisième ligne, Matthews, remplacé par Glennon. Et qui ont perdu aussi leur talonneur titulaire Harbison. Ça fait beaucoup tout ça. Fosburn, grand coup de pied de Fosburn. Monumental, et ça passe à côté. Juste sous la barre transversale. 7 points de retard pour les Irlandais qui contre-attaquent par Moline. La balle pour Dean, avec le soutien maintenant de McGrath, qui arrive à hauteur de la ligne médiane. Elenian qui a récupéré. Bradley. Et Bradley. Récupération galloise, coup franc. Non, c'est une petite mêlée, oui. Oui, je me fais à chaque fois surprendre par la manière bien particulière qu'ont les arbitres de l'hémisphère sud de signaler les en avant. Avec le bras cassé. Bradley, sorti, Bradley. Jones. Qu'ils en profitent Jones d'ailleurs. Davis. Dans les bras de McNeil. McNeil. Bradley. Malin. Une minute au-delà du temps réglementaire dans cette deuxième mi-temps. Oui, ils donnent la balle aux Irlandais, qui étaient mis en échec d'ailleurs sur cette offensive, mais c'est comme ça. Monsieur Fitzgerald. Les Gallois ont gagné ce match. Les Gallois termineront selon toute vraisemblance premiers de leur poule. Allez, on va garder du côté de Spillane et on libère pour Bradley. Si les Gallois terminent premiers de leur poule, ils rencontreront l'Angleterre. En quart de finale. Si la logique des matchs qui sont programmés après est respectée, évidemment. Et voilà, si logique il y a. Mark Ring, le 3/4 centre de l'équipe de Gall, l'auteur du seul essai de ce match, soit dit en passant. La joie, vous l'avez remarqué, dans le camp gallois, sur le regard de Quinnell parlant à Tony Gray. Jones qui prend son temps. Hugo McNeil qui arrive trop tard, et cette balle qui se retouche dans les 22 mètres irlandais sur ce dégagement de Jonathan Davis. C'est une des dernières phases, je pense, de ce match, Pierre.
2 minutes au-delà du temps réglementaire, presque 3 maintenant. Alors on va regarder bien décortiquer cette touche dont la remise en jeu est faite par Kingston, le talonneur irlandais. Il serait nécessaire pour les Irlandais de gagner cette balle. Ça ne changera rien au score car ils sont menés de 13 à 6. Ils ont été dominés tout au long de ce match. Et c'est dans la première mi-temps que les Gallois ont gagné le match en encaissant que 6 points à l'avantage des Irlandais. Il y avait un hors-jeu du côté gallois, mais on laisse l'avantage de la balle pour les Irlandais, c'est normal. Et mais dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Non, c'est fini, mais monsieur l'arbitre, Fitzgerald, et ben voilà, terminé. Monsieur Fitzgerald vous a entendu, coup de sifflet de l'arbitre australien qui sanctionne une victoire de l'équipe de Galles sur l'équipe d'Irlande par 13 points à 6, tandis que l'Athletic Park de Wellington est envahi par des milliers de supporters. On peut dire là que la victoire du Pays de Galles est justifiée. Absolument, rien à dire. Les Irlandais n'ont pas su profiter de l'apport du vent dans la première mi-temps. Et 6 points à la mi-temps, c'était vraiment maigre. Donc c'est en première mi-temps que les Irlandais ont perdu. Et c'est là que les Gallois ont commencé à bâtir leur victoire avec un pack qui a quand même dominé le pack irlandais et qui a permis d'offrir à ces demi-gallois de bons ballons que Jones et Davis ont très bien monnayés. On a su alterner le jeu du côté des Gallois, tant au jeu au sol, dans les récupérations, que les jeux en touche avec Noster et Moriarty. Et puis tout ça a fait qu'en définitive, 13 à 6 reflète bien la physionomie de ce match. Ici, l'Athletic Park de Wellington où l'équipe de France, jeudi prochain, rencontrera l'équipe de Roumanie. C'est le prochain rendez-vous en direct que nous avons avec vous. Alors qu'on échange les maillots entre Gallois qui font une haie d'honneur et Irlandais. Nous allons maintenant vous rendre l'antenne, donc, en vous rappelant que l'équipe de Galles a gagné ce premier match face à l'équipe d'Irlande par 13 points à 6. Honneur au capitaine Richard Moriarty. Ici, l'Athletic Park de Wellington. À vous Paris. Merci.